Il nous a fait chanter avec J'aime bien, il nous a fait danser collé serré avec XS, il nous a fait planer avec High Life. Bref, vous l'aurez compris, chez Clap, on aime bien Jossman. Il a un style bien à lui, une identité qu'on est obligé de reconnaître quand on l'entend débarquer sur une prod, une voix très particulière mais en même temps très charismatique, un ensemble de choses qui te font apprécier un artiste. Et en parallèle, il semble à des années-lumière de l'ambiance show business, des clashs ou de la course aux chiffres qui règne aujourd'hui sur la scène rap. Très peu de feats, une discrétion dans les médias et sur les réseaux sociaux, et par-dessus tout, une envie de rester fidèle à lui-même et de faire ce qui lui plaît avant de penser à ce qui pourrait plaire aux autres. Et ça, c'est plus que respectable, et ça paye. Un disque d'or pour l'excellent Joss sorti en 2018, un single de platine pour J'aime bien, et un nouvel album qui s'est donc annoncé début 2020. Bien entendu, on attend des splits de pied ferme, et aujourd'hui, on va revenir sur cet album si particulier. Mais avant de se plonger plus sérieusement dans l'analyse du projet, on va d'abord revenir sur la manière dont il nous a été annoncé puis délivré. En octobre 2019, Jossman sort 2 morceaux, Factice et Phobie, sans vraiment en dire plus sur leur utilisation future. On sait juste qu'ils sont là, et c'est à peu près tout. Le 12 décembre, on nous dévoile le premier extrait officiel de l'album, Bambi, avec un clip en soutien du son. Ambiance rurale, dans un flashback qui nous en montre un peu plus sur son enfance, des salles de classe à la maison, en passant bien sûr par la forêt du coin. Des bons visuels, un son introspectif qui nous parle de sa jeunesse, un sujet plutôt nouveau pour lui, et une mélodie assez triste pour couronner un teasing très intéressant dans l'ensemble. Sans oublier que le rappeur du Cher en a profité pour nous offrir la cover dans le même temps, un visuel très travaillé qui fait tout de suite penser au film éponyme, dans lequel James McAvoy joue le rôle d'une personne souffrant d'un sévère trouble de l'identité et qui se fait tourmenter par ses 24 personnalités différentes. Cependant, Jossman nous propose bien plus d'informations sur cette cover que sur l'affiche du film, et surtout beaucoup moins de lumière. La hype continue de monter. Surtout que les 2 extraits qu'il dévoile ensuite, Petite Bulle puis J'allume, sont des morceaux de très bonne qualité. Le premier nous étonne par les changements de flow efficaces de Joss, et le deuxième est une petite perle auditive sur fond de guitare électrique. Tout ça nous emmène jusqu'à la semaine de sortie de Split, et une tracklist rendue publique seulement 24 heures avant le jour J. 23 morceaux plus Joss, ça fait 24, comme un air de déjà vu sur le grand écran. Petit bonus, on y découvre les 5 artistes invités en featuring, à savoir Seth Gecko, Hamza, Z, Leto et Chili. 5 rappeurs assez différents, et qui peuvent tous rentrer dans l'univers de Jossman si la mayonnaise prend. C'est enfin l'heure de passer à l'écoute, let's go. L'intro de l'album, Larme de sel, nous laisse présager de très belles choses. Beaucoup de rythme et des adlibs bien sentis sur un morceau assez court, seulement 1 minute 30, une bonne intro dans la forme et une bonne perf dans le fond. Après ça, on retombe sur Petite Bulle et J'allume, qui sont toujours aussi appréciables. Mais spoiler, les 3 premières tracks sont quasiment les 3 meilleures de ce projet, car assez vite, on va tiquer sur la ressemblance entre chaque piste. On va malheureusement aller de chanson en chanson sans trouver d'identité propre à chacune des performances. C'est un album très long et les sujets vont vite tourner en rond, au même titre que les interprétations de Jossman. Argent, drogue, femme, solitude, et c'est à peu près tout. Alors oui, on y est habitué depuis Joss et 0$, mais ça fait déjà 2-3 ans, et on est face à un projet de 23 titres, et qui fait quasiment 1h15 de long. Même Bambi, qui paraissait intéressant avant la sortie de Split, se retrouve complètement noyé dans la masse. Peut-être que les feats peuvent apporter du relief à l'ensemble dans ce cas? Pas vraiment. Le couplet de Leto sur Mauvaise Humeur est plutôt oubliable, la voix de Chili mal utilisée sur Degen, et la performance de Z sur Bruce Wayne nous laisse un peu sur notre faim. On se demande toujours pourquoi on a eu droit à aussi peu de kickage avec une intro comme celle-là. Mais la déception atteint son paroxysme avec Beach, sur lequel on retrouve un Hamza proche d'être caricatural, un texte pour le moins simpliste, et une connexion avortée entre 2 univers qui étaient faits pour se rejoindre et fusionner en feu d'artifice. Seul Seth Gecko tire son épingle du jeu en utilisant sa voix marquante qui nuance celle de Jossman, des punchlines efficaces et un changement de drums très bien senti qui accompagne son arrivée sur le son. Mais pour le reste, c'est trop redondant. Mallette, Bonchar, Seul, BAG, tout s'enchaîne et s'entremêle sans qu'on puisse réellement faire la différence d'un couplet à un autre. Plusieurs skips et au final, des morceaux qui n'apportent pas vraiment de plus-value à l'album. Mais attention, on parle pas de mauvaises chansons, de 3 sur 20 ou de déchets auditifs. Et loin de là. D'ailleurs, toutes les pistes sont plutôt bonnes quand elles sont prises individuellement, le problème vient surtout de la quantité. Car Lifestyle est très entraînante, si tu savais plus introspectif que ce qui nous est offert d'habitude, Je sais ramène des sonorités différentes et une ambiance plus chaleureuse, et ainsi de suite. Mais ces performances sont diluées au fil d'un projet trop désordonné. Est-ce que c'était la volonté de Jossman, créer un labyrinthe représentant le manque d'équilibre de ses nombreuses personnalités? C'est une hypothèse, mais le résultat est là, c'est une écoute qui demande de l'énergie pour rester concentré et ne pas dériver. Point positif qui découle tout de même de ce qu'on vient de dire, l'album prend de la valeur à la réécoute pour peu que l'on prenne les morceaux qui nous intéressent séparément grâce à des performances qui sont plus ou moins toutes bonnes. Certains entrent d'ailleurs dans nos playlists sans problème, et on peut même aller chercher plusieurs ambiances différentes en fonction de notre humeur, de la tristesse à la joie et de l'ombre à la lumière. Si le projet est long, la solution reste de ne pas se forcer à tout écouter, mais de sélectionner les pistes et de les isoler pour les apprécier à leur juste valeur. Quand on tire le bilan de Split près d'1 an après sa sortie, on est forcément encore mitigé. Il y a de la déception, car on s'attendait à mieux de la part de Jossman pour entrer définitivement dans la cour des grands, mais cette sortie nous rappelle aussi qu'on a encore affaire à un artiste en développement et qu'il a encore besoin de temps. Impossible de pas croire en lui, car on voit bien qu'il essaye de s'améliorer
s'améliorer dans sa musique, dans ses textes et même au niveau du mix. Là où on lui tire notre chapeau, c'est sur la prise de risque. Car il est évident qu'un projet de 23 titres où chacun d'entre eux représente une facette de Joss, c'est extrêmement ambitieux. Et de l'ambition, la plupart des albums qui sortent aujourd'hui en manquent cruellement. On retrouve rarement une identité forte à un album, ou ne serait-ce que de l'originalité dans le concept. Et là, on en a. Alors oui, il a essayé et il s'est un peu raté, mais on peut pas blâmer ce genre de choix fort et acclamer ceux qui restent dans leur zone de confort tout au long de leur carrière sans jamais se renouveler. Surtout que Jossman a récemment sorti Mr. Joss, un 6 titres déjà bien plus varié grâce à son format plus court. On sait que la suite va être belle pour lui, maintenant il faut juste travailler encore plus sur les points dont on a parlé avant pour franchir un cap. Et Dieu sait qu'il en est capable, en tout cas nous, chez Clap, on croit en lui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On prévient juste que le sujet principal de la vidéo c'était Split, même si Jossman a sorti Mr. Joss récemment, on avait écrit tout ça avant son annonce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier Insta et Twitter bien sûr, on vous laisse les liens dans la description. Et surtout, si vous avez des remarques, des conseils ou quoi que ce soit, laissez un commentaire, on lira tout pour s'améliorer. Mais juste, pas trop d'insultes s'il vous plaît, parce que c'était notre grande première et que moi, je suis susceptible. Encore merci à vous, et je vous dis à très vite, clap de fin.